Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.tv. Peut-être avez-vous vu donc justement sur la chaîne Techno le test des produits Sonos, ces systèmes qui vous permettent d'écouter toute la musique que vous aimez dans toutes les pièces de la maison, sans fil, avec comme interface votre smartphone ou votre tablette. Eh bien, il y a du neuf, sort ce mois-ci le Sonos Sub qui est juste là derrière moi. On vous explique tout de suite. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Alors plutôt qu'un long discours, eh bien vous savez quoi, on va écouter la différence avec Cédric Jouan de Sonos France qui va nous faire la démo. Cédric, on va écouter un titre des Black Eyed Peas, là sans les basses, simplement avec le système P5. On a mis le micro juste à côté. Alors on vous garantit pas que vous allez sentir la différence avec ou sans basse, puisque là bien sûr la source sonore ce sont les micros qu'on a posés sur la table. Mais autant vous dire que là, nous, en vrai, on sent la différence. Alors on y va ? C'est parti. Donc là, on est, voilà, sans les basses. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez senti, Jérôme, qui est derrière la caméra, a perdu son plombage. C'était une demande, justement, des clients Sonos d'avoir plus de basses, parce que déjà, votre système a un son de qualité plutôt satisfaisante, non ? Alors justement, c'est vrai qu'on répond en priorité aux attentes de nos clients. Et si on a sorti ce sub, qui est donc lancé le 19 juin, c'est justement pour enrichir le son avec encore plus de basses. Mais il faut savoir que aussi, quand on rajoute un sub dans un système, en l'occurrence compatible avec tous nos players Play 3, Play 5 et Connectamp, à ce moment-là, les haut-parleurs vont mieux fonctionner encore dans les médiums et les aigus. C'est-à-dire qu'ils vont être optimisés parce qu'ils savent qu'il y a justement un sub de branché. Ce qu'ils font déjà bien, ils vont le faire encore mieux, car le sub va s'occuper à 100% de la partie grave. Il y a un défi avec la plupart des subs, c'est de ne pas faire vibrer la caisse. Et justement, on a développé une technologie à ce moment-là sur mesure qui repose en fait sur deux haut-parleurs en annulation de force, qui font que la caisse ne vibre pas dès lors qu'on a les basses même poussées au maximum. Et d'ailleurs, quand on pose un verre d'eau sur le sub, les basses ne font pas bouger l'eau parce que justement, il est bien isolé des basses. C'est exactement. Ça, hein ? Il y a une isolation quasi parfaite entre les haut-parleurs et la caisse, ce qui fait qu'il n'y a pas de vibration de la caisse, ce qui représente en réalité le défi le plus difficile à relever dans l'élaboration d'un sub. Sachant que Sonos est un système multizone, comment est-ce qu'on branche le sub ? Comment est-ce que ça se configure très concrètement ? Alors le sub, on va le brancher comme sur les autres players, à une prise de courant tout simplement. C'est là que ce sub est vraiment unique, il va être à 100% sans fil et pouvoir se combiner de manière très très simple à l'aide d'un seul bouton pour pouvoir l'associer au Play 3, Play 5 et Connectamp, donc tous nos players amplifiés et avec enceinte intégrée. Cela dit, vous n'êtes pas les seuls à justement proposer de la musique sans fil. On voit qu'aujourd'hui, les systèmes AirPlay développés par Apple commencent à être véritablement présents. Il y a aussi le Bluetooth stéréo qui arrive sur des docks assez haut de gamme. Ça ne va pas devenir un peu compliqué pour vous d'imposer votre service, justement ? Alors, à cela, on va dire que les différentes technologies comme le Bluetooth, AirPlay, etc. vont répondre à des besoins différents. Le Bluetooth va pouvoir répondre à des besoins surtout nomades, comme avec certains produits qu'on connaît. D'autres, comme AirPlay, vont permettre d'écouter en ayant comme source le smartphone. Voilà, donc on va pouvoir envoyer directement d'une pièce à une autre, depuis le smartphone, vers l'enceinte sans fil AirPlay. Nous, notre système repose vraiment, historiquement, vous le savez, sur un concept multi-room. Et alors, ce petit bijou coûte combien ? Ce petit bijou coûte la somme de 699 €. On a perdu François, là. Hein.